Canteleu, commune de 15 435 habitants. Ici, il y a 6 400 foyers fiscaux, 1100 ménages bénéficient d'exonération de la taxe d'habitation. Une taxe qui représente 13% de la recette fiscale de la ville. C'est 2 600 000 € de moins sur un budget annuel de 22 millions d'euros. Là, cette fois-ci, c'est certain, nous serons impactés et c'est inquiétant. Si, ajouté à cela, on a la taxe d'habitation qui est pas compensée totalement ou qui n'évolue pas, c'est une vraie inquiétude. Qu'est-ce que vous redoutez ? Je redoute une stagnation des dotations, une stagnation de nos recettes et là où le coût de la vie augmente, c'est un impact. La suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux est une promesse de campagne du candidat Macron. Une nouvelle qui semble réjouir cette contribuable qui paye 1 200 € de taxe d'habitation. Très bien, très bien. Ce serait une bonne chose. Moins bien pour la commune, bien sûr, mais pour nous qui payons taxes foncières et taxes d'habitation, ce serait bien. Principale recette fiscale, la taxe d'habitation finance notamment des services publics et des infrastructures. Ça permet de gérer une politique de proximité. Il ne faudrait pas que ça pèse sur les collectivités, que sont les communes et puis toutes celles qui participent, qui bénéficient de la taxe d'habitation, parce que c'est aussi des investissements et des choses qu'on fait pour les familles, pour les habitants. Les collectivités locales devront réaliser 13 milliards d'économies supplémentaires pendant le quinquennat. L'Association des maires de France exige de l'État de solides contreparties de la taxe d'habitation.